Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 26 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait le deuxième tour aller de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence. Le FC Saint-Gall s'est imposé à domicile 4 buts à 1 devant Tobol du Kazakhstan. Titulaire du côté de Saint-Gall, l'international congolais Shadrack Akolo s'est illustré en inscrivant à la 39e minute le deuxième but de son équipe. C'est donc une belle opération de Saint-Gall avant de se déplacer la semaine prochaine au Kazakhstan. Shadrack Akolo avait cédé sa place à la 65e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 133 minutes sur 193, 2 matchs joués sur 2. Il a marqué un but, toute compétition confondue. Prochain rendez-vous, ce sera le match de Super League. Saint-Gall accueillera le dimanche 28 juillet les Young Boys de Berne de Meshak Elia qui tenteront de se relancer en championnat après 2 revers subis successivement. Shadrack Akolo qui lance un message clair à Elia Meshak qui aura à cœur d'essayer de se rattraper de ces 2 échecs à l'entame du championnat suisse de première division, et c'est une très bonne chose. Lui qui a terminé meilleur buteur en Suisse, il inscrit un nouveau but et surtout dans cette compétition de l'Europa League Conférence. Chapeau bas Shadrack Akolo qu'on reverra certainement au mois de septembre prochain. Nous quittons la Suisse, mais nous ne quittons pas des compétitions de l'UEFA Interclub, puisque nous allons au Portugal pour parler du deuxième tour aller de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa. Le SC Braga et Simon Banza l'emportent. Le club portugais s'est imposé à domicile 2-0 devant Maccabi Petah Tikva, un club israélien. C'était hier, jeudi 25 juillet 2024, et les 2 buts victorieux du SC Braga étaient les œuvres de Horta et Zalazar, des buts inscrits respectivement à la 56e et 59e minute. Remplaçant au coup d'envoi de la rencontre du côté portugais, l'international congolais Simon Banza était monté sur l'aire de jeu à la 78e minute. Simon Banza profitait de ces quelques minutes pour porter à 19 minutes son temps de jeu sur les 97 minutes possibles. Il aura donc participé à ce tout premier match de la saison avec son équipe. Prochain rendez-vous pour Braga, ce sera pour le compte du deuxième tour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa, et ce déplacement du côté d'Israël pour rencontrer le même adversaire. Ce match est prévu pour le jeudi 1er août 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le Portugal et nous retournons du côté de la Suisse, toujours pour le compte du deuxième tour aller de la Ligue Europa Conférence. Le FC Zurich l'a emporté 3-0 face au club irlandais de Shelbourne. Sur le banc, l'international congolais Jonathan Okita n'a pas fait son entrée au jeu. Cela fait 2 matchs de suite qu'il ne joue pas. La semaine dernière, lors de l'ouverture du championnat de Suisse de première division, il n'était carrément pas sur la feuille de match. On ne sait pas s'il est en instance de départ, comme Jonathan Okita est sollicité du côté de l'Égypte par Al Ali.
Prochain rendez-vous pour le FC Zurich, ils recevront ce dimanche le 28 l'équipe de Winterthur dans le cadre de la deuxième journée de la Super League suisse. D'un Jonathan international congolais à un autre, nous allons cette fois du côté de la Serbie où l'on jouait le deuxième tour aller de qualification de l'Europa League. Le FK Vojvodina se déplaçait en Hollande pour y affronter l'Ajax d'Amsterdam sans Jonathan Bolingui, bien évidemment, qui reste toujours convalescent et malheureusement il n'a donc pas pris part à cette rencontre et ses coéquipiers ont tenu la dragée haute face à une belle équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui s'est imposée sur la plus petite de marge. Score final 1-0 et logiquement Jonathan Bolingui voit son temps de jeu campé à 0 minutes sur les 189 minutes possibles. Il n'aura donc participé à aucun des deux matchs avec son équipe et prochain rendez-vous pour Vojvodina ce sera pour le compte de la deuxième journée de la Jelen Superliga, championnat serbe de première division, où ils recevront Novi Pazar. Ce match est prévu pour le dimanche 28 juillet 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Hollande, nous nous dirigeons vers le Portugal où l'équipe de Brentford se déplaçait au stade de la Louche de Benfica pour un match amical de prestige. Le score final était de 1 but partout. Yohan Wissa était titulaire avant de sortir à la 60e minute de jeu. Rappelons que la Première Ligue reprendra le 18 août. Brentford recevra Crystal Palace lors de la première journée. Mais avant cela, ils auront d'autres matchs de préparation, notamment face à l'équipe portugaise de Estrela Amadora, puis Watford et Dokayembe. Ensuite, ils termineront par le club allemand de Wolfsburg. Yohan Wissa qui a en tout cas du temps de jeu en cette préparation d'avant-saison et c'est de bon augure avant la reprise du championnat. Et malheureusement, comme son équipe n'est pas engagée dans ces tours préliminaires des compétitions européennes inter-clubs, ça leur fait beaucoup de bien de jouer ces matchs amicaux. Et si il est souvent titularisé, il a des minutes, c'est dire que c'est un joueur sur lequel son entraîneur veut toujours compter. Et d'ailleurs, c'est Yohan Wissa qui a terminé meilleur buteur de Brentford de la saison dernière. Il a même profité de cette occasion pour battre le record qui était détenu par un certain Lomana Lolo qui était meilleur buteur léopard évoluant en première ligue. Et je pense que cette saison, il aura à cœur de faire davantage. Et depuis qu'il a rejoint Brentford qui est en première ligue, se maintient et c'est une très très bonne chose. D'un international à un autre, nous allons cette fois du côté du Brésil, au Brésil pour parler de la 17e journée de la Serie A, championnat brésilien de première division où Criciúma qui recevait Fortaleza devait absolument se ressaisir après 3 défaites d'affilée. Malheureusement, ils n'auront pas vraiment réussi. Si ils n'ont pas perdu cette fois-ci, mais n'auront pas gagné non plus. Le match est donc soldé sur le score d'un but partout. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Yannick Yalabolasi a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 46e minute, portant son temps de jeu à 1147 minutes sur les 1857 minutes possibles. L'international congolais a participé à 17 des 19 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et après ce nul à la maison, Criciúma se positionne à la 14e place du championnat avec 18 points, 4 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 24 buts inscrits contre 27 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Yannick Yalabolasi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 18e journée et le déplacement sur le terrain de Juventude. Ce match est prévu pour le dimanche 28 juillet 2024 sous le coup de 23h heure de Kinshasa, minuit heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce vendredi 26 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.